Animascience existe depuis 5 ans et en fait, on fait des animations au sein de différentes écoles sous la thématique de la science. Donc, on aborde différentes choses, que ce soit justement la biodiversité, la robotique, ça peut aussi aller découverte du corps humain, des sens. Donc, on essaie d'amener les enfants à voir la science autrement. Ce qu'on veut que les enfants réalisent, c'est que souvent, quand on parle de science, la première image qui me vient dans la tête, c'est le scientifique avec son sarrau de laboratoire blanc, souvent un homme, à un certain âge, qui a plusieurs diplômes. Et en fait, un scientifique, ce qu'on veut que les enfants réalisent, ça peut être monsieur et madame tout le monde, mais ça peut même être eux. Parce qu'un scientifique, c'est une personne qui se pose des questions et qui va chercher des réponses en appliquant une méthode qui est une méthode qui peut être répétée dans le temps, qu'on dit scientifique. Et on amène les enfants à devenir eux-mêmes les scientifiques. L'activité biodiversité était divisée en 2 parties principales. Donc, on avait une partie où on allait avec les enfants pendant une matinée ou un après-midi sur le terrain et on leur faisait faire différents petits ateliers où eux, ils allaient découvrir la biodiversité un peu comme des scientifiques. Donc, par exemple, on allait en extérieur et on leur demandait de découvrir quels sont les insectes qui sont présents sur place. Donc, ils partaient avec les boîtes loupes, avec les pinces et devaient essayer d'attraper les insectes différents et identifier lesquels étaient bons, lesquels étaient nuisibles, mais pourquoi tous les insectes étaient importants. Donc, de voir un peu aussi le principe de biodiversité et des codépendances entre différentes espèces et pourquoi elles sont toutes importantes. La seconde partie des ateliers biodiversité, c'est plutôt une exposition. Donc, les enfants viennent vraiment ici en mode découverte. Ils ont justement plusieurs stations qu'ils peuvent aller visiter. Et l'objectif, c'est de leur faire découvrir l'autre facette de la biodiversité par les sens. Donc, ils peuvent écouter, ils peuvent toucher, ils peuvent sentir. Et l'objectif, c'est de leur montrer que la biodiversité, c'est plus que simplement les espèces qu'on trouve en extérieur, c'est aussi les produits, par exemple, que nous, on utilise dans la vie de tous les jours. Donc, dans l'alimentation, tout ce qu'on mange provient des différentes espèces vivantes qui nous entourent. De montrer aussi que les animaux peuvent être une source d'inspiration pour différentes inventions, pour différentes choses qui nous entourent. Et c'est justement montrer pourquoi c'est important pour nous et non pas uniquement pourquoi c'est important au sens large, qui est souvent le principe de « ah, il faut préserver ce qui est diversité parce que c'est important la diversité ». Oui, mais encore, on est malheureusement dans une société où l'économie prime d'abord. Et donc, de donner des arguments économiques pour préserver la nature, c'est aussi de donner aux enfants peut-être des armes pour convaincre les adultes de l'importance. Les enfants, je crois, arrivent à se sentir très valorisés de par nos ateliers parce que c'est eux qui reprennent les choses en main. Donc, pour l'instant, en tout cas, les retours qu'on a eu des enfants, c'est souvent des retours dans cet ordre-là, où ils sont très heureux et ils ont beaucoup appris, mais sans que ce soit nous qui leur donnions la connaissance, c'est par eux-mêmes, en faisant les choses. Vive la science!